Qu'est-ce que l'évaluation? Pourquoi évaluer les apprenants? Quels sont les différents types d'évaluation des enseignements-apprentissages? L'important dans un système éducatif est non seulement de bien enseigner, mais aussi et surtout de se demander dans quelle mesure un bon enseignant apporte un bon résultat. C'est avec cette affirmation hautement docimologique retenue, le docteur Abakar Mohamed Asabala, ancien chercheur à l'université de N'Djamena, que nous ouvrons cette vidéo axée spécifiquement, singulièrement sur la compréhension du concept d'évaluation dans le domaine de l'éducation et les différents types d'évaluation. C'est Rodrigue, toute activité humaine, quelle qu'en soit sa forme, poursuit un objectif. En éducation, la vérification des objectifs passe nécessairement par l'évaluation. L'évaluation dans le domaine de l'éducation est un processus qui consiste à recueillir, à mesurer, à analyser, interpréter les acquis des apprenants, mesurer l'efficacité des enseignements et même la qualité du système éducatif. Selon cet auteur, évaluer, c'est apprécier si les performances accomplies correspondent aux objectifs fixés. Fin de citation. L'évaluation est l'ensemble des techniques, des dispositifs qui permettent de fournir aux apprenants, aux enseignants, aux parents, à l'institution, les informations sur la compétence, la performance des apprenants et des connaissances apprises. Autrement dit, l'évaluation est un processus systématique, une démarche qui consiste à porter un jugement de valeur sur la compétence des apprenants en vue de prendre des décisions utiles. Eh bien, l'évaluation vise à contrôler les acquis, à mesurer les méthodes d'enseignement-apprentissage, à orienter l'enseignement, prendre des décisions sur les choix pédagogiques, créer un environnement éducatif propice à l'apprentissage et à l'amélioration continue des apprenants. Avant d'aborder les types d'évaluation, intéressons-nous d'abord à l'importance de l'évaluation. Pourquoi évaluer les apprenants? En général et particulièrement dans le domaine de l'éducation, l'évaluation permet à l'évaluateur, à l'enseignant de s'auto-évaluer, de se questionner, de revoir les méthodes, les techniques, les stratégies, les procédés d'éducation, de travail et de vérifier le degré d'acquisition du savoir et l'assimilation des leçons. Pour l'évaluer, pour l'apprenant ou même simple l'élève, l'évaluation permet de s'auto-évaluer, de mesurer ses capacités personnelles, d'apprécier son niveau d'éducation et de compréhension des leçons. Aux décideurs politiques, aux acteurs de l'éducation, l'évaluation permet d'avoir une idée claire sur l'évolution du système éducatif et d'allouer les ressources nécessaires pouvant permettre la continuation des activités et prévoir des nouvelles réformes éducatives. Maintenant que l'élucidation du concept est faite, abonne-toi, like si tu aimes cette vidéo et intéressons-nous aux différents types d'évaluation. Les types d'évaluation sont pluriels. Dans cette vidéo, nous nous entretenons sur l'évaluation pronostique, l'évaluation diagnostique, l'évaluation formative, l'évaluation sommative, certificative, l'évaluation normative et enfin l'évaluation critériée. Distinguons ces différents types d'évaluation. En commençant d'abord par l'évaluation pronostique. L'évaluation pronostique est une évaluation qui s'effectue avant toute action de formation. Elle permet de recueillir les informations sur les profils de base des apprenants afin de mieux organiser la formation prévue et future. L'évaluation pronostique vise à identifier les forces et les faiblesses des apprenants afin de mieux orienter les stratégies pédagogiques et de personnaliser l'enseignement en tenant dûment compte des besoins des apprenants. Ce type d'évaluation repose sur les acquis antérieurs et permet de déterminer si l'apprenant est pourvu de connaissances, de capacités intellectuelles ou des qualités nécessaires pour aborder un nouveau programme ou une étude supérieure. L'évaluation diagnostique. Ce type d'évaluation consiste à déterminer les causes qui sont à l'origine d'un apprentissage défectueux et déficient. Autrement dit, l'évaluation diagnostique cherche à comprendre les lacunes des apprenants, décerner les difficultés afin de mieux sécuriser, guider et orienter l'apprenant dans le processus d'apprentissage. L'évaluation formative est celle qui se situe pendant tout au long du processus d'enseignement-apprentissage. Elle intervient à la fin de chaque leçon, chaque séquence d'apprentissage, les exercices d'application, les devoirs, les interrogations orales et écrites, les travaux dirigés, les examens
partielle relève de l'évaluation formative. Parlons maintenant de l'évaluation sommative. Ce type d'évaluation relève le caractère d'un bilan et se fait généralement à la fin d'un programme d'enseignement, à la fin d'un processus enseignement-apprentissage, à la fin même d'un niveau d'enseignement. L'évaluation sommative intervient après les tâches d'apprentissage. Les tâches d'apprentissage peuvent être des chapitres, une accumulation des chapitres, des leçons d'un semestre ou d'une année. Un exemple, brillante élève de sa classe, Chanceline a totalisé une moyenne annuelle de 14, moyenne qui lui a permis d'être promise en classe de 3e. C'est donc de l'évaluation sommative. C'est au vu d'une évaluation sommative que Chanceline est déclarée promise en classe de 3e. L'évaluation certificative. On parle de l'évaluation certificative lorsqu'un diplôme, un certificat sanctionne le terme d'un cycle d'apprentissage. Au Tchad, l'évaluation certificative, en guise d'exemple, nous pouvons citer le BEF, brevet d'études fondamentales, ou le baccalauréat. L'évaluation normative. L'évaluation normative est une forme d'évaluation qui consiste à comparer les performances des élèves à celles des autres en tenant compte des normes préétablies. Elle vise à situer un individu, un apprenant, dans un groupe en mesurant ses compétences, ses dispositions intellectuelles par rapport aux autres. L'évaluation normative met l'accent sur la comparaison et le classement. L'évaluation critériée. Contrairement à l'évaluation normative, l'évaluation critériée juge la performance de l'élève par rapport à un critère et cela est indépendamment du rendement d'un autre apprenant. Elle repose sur la définition des critères préétablis et axée sur le développement des compétences individuelles. Nous mettons terme à cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Like si tu aimes cette vidéo. Dis-moi en commentaire l'importance de l'évaluation et nous nous retrouvons à la prochaine fois pour de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances en sciences de l'éducation. Ciao!